Bonjour, c'est Frédéric pour Soirée ludique. Ici, on prend le temps de réfléchir au jeu et à ce qu'il nous fait vivre autour d'une table. Chaque épisode est une invitation à explorer, penser et raconter le jeu autrement. Certaines choses dans la vie nous font réfléchir. On a le goût de creuser par après puis de se poser plus de questions. Je reviens un peu sur ce que je disais, ce que je pensais, puis ce que je voulais creuser un peu dans notre rapport au jeu, la baisse d'envie de jouer. Puis là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a peut-être des choses qui vont être des déclencheurs. Puis je me suis rendu compte que sans l'ombre d'aucun doute, que je crois que le premier déclencheur, c'est quand qu'une campagne laisse plus qu'une déception. J'ai pas envie de rabâcher la même chose encore et encore puis de taper sur un jeu nécessairement. C'est mon exemple à moi qui était Tintin Grey, le dernier chevalier, mais ça aurait pu être n'importe quel autre jeu pour n'importe qui d'autre. C'est pas vraiment important le titre, honnêtement. Je pense que ce qui est arrivé, c'est de perdre cette campagne-là, la lourdeur du système, puis la déception vis-à-vis du premier opus de cette série-là, qui était vraiment un jeu sublime à mon sens et que j'ai vraiment capoté ma vie. Ben, ça a été une grosse marque dans ma vie, une grosse déception. Puis c'est ce qui a fait que ben, je me suis reposé un peu des questions. Après ça, je me suis rendu compte que, OK, mais est-ce que c'est une si mauvaise chose que ça, que ce jeu-là a été une déception, que j'ai vécu une déception? Parce que bien souvent, les remises en question vont nous apporter vers d'autres choses, à nous faire réfléchir, à revoir notre façon de voir et de vivre les choses. Donc, je crois pas que c'est une mauvaise chose. Je retiens que cela a été une bonne chose malgré tout. Ça m'a remis en question sur mes envies et m'a fait découvrir des jeux plus légers comme Cozy Stickerville. Quand le jeu devient une véritable session apaisante, ça fait du bien. C'est quelque chose qui nous permet enfin de trouver un loisir qui va nous permettre de nous relaxer, de nous reposer puis de creuser ailleurs. Après ça, je me rends compte qu'il y a un deuxième point qui me marque vraiment, c'est quand les groupes changent. Le groupe du mardi, que ce soit à cause du manque de temps, d'envie, d'énergie, de problèmes de santé et de mille et une autres petites choses que la vie est composée puis qu'on n'y peut malheureusement rien, la vie étant ce qu'elle est, il y a des imprévus, puis c'est ça. Le groupe coop qui à la base avait été créé dans une envie de créer plus de la synergie puis des possibilités de jouer, mais que c'est comme tellement restrictif que c'était difficile d'avoir des moments, des journées, des occasions pour jouer à des jeux, puis j'ai pas tant de jeux que ça coop, donc c'était comme plus compliqué un peu. Puis les attentes de chacun. Mes attentes, celles des autres, que je me suis rendu compte que même dans ce groupe-là, il y avait des gens qui avaient des attentes carrément différentes de ce que je pensais qui était clair. Donc, on se creuse la tête, on réfléchit, on se pose des questions, puis la vie étant ce qu'elle est, on n'y peut pas toujours grand-chose. Donc, les choses changent, tout comme nous, il faut savoir s'adapter. Jusqu'à quel point et vers quoi? Là, ça, c'est une autre belle question. Après ça, j'arrive à un troisième point qui est l'hésitation devant la prochaine porte. Vers quoi je veux me diriger? Est-ce que le concept que j'ai commencé il y a environ 2 semaines, un groupe, le table ouverte avec mes jeux de société, ou que soit que je nomme un jeu et que les gens qui veulent venir viennent dans un petit groupe Messenger, forme 2.0 un peu de ce que je faisais dans le temps avec les événements ludiques sur le groupe Facebook justement, mais là avec un plus petit groupe pour que ce soit plus facile à gérer, ou que je me présente tout simplement une date, exemple samedi midi, on fait une game, ceux qui veulent venir, vous êtes les bienvenus, ma liste de jeux c'est ça, on choisira ensemble ce qu'on a envie de jouer. C'est une option, c'est une possibilité. Est-ce que c'est ce qui me rejoint vraiment en ce moment? Je le sais pas. Pourquoi je le lance pas? C'est une question d'énergie, de peur encore d'être déçu, que ça fonctionne pas, ou que mon désir est ailleurs. C'est toutes des très bonnes interrogations, je dirais honnêtement. À vouloir chercher la perfection, on n'agit pas. Mais la perfection n'existe pas en réalité. Au mieux, elle est individuelle, différente pour chaque joueur, variable à chaque moment de notre vie. Alors, on fait quoi dans ce cas-là? On attend? On peut attendre indéfiniment? On agit dans le doute, mais on n'agit pas toujours dans le doute en réalité. Quand est-ce qu'on agit vraiment en sachant
que ce qu'on va faire va être la bonne chose. Normalement, je pense qu'il y a toujours une part de doute. On ne sait jamais que ça va être la bonne chose avant de l'avoir fait. Ensuite, quatrième chose que je vois, c'est ce que je recherche vraiment en ce moment. J'ai une envie vraiment présente d'aventure, de quelque chose de pas trop compliqué, de pas me casser la tête avec un système qui demande beaucoup, énormément d'apprentissage, de gestion, avec une grosse courbe qui est difficile et désagréable, je dirais à un certain point. J'ai le goût de découvrir un monde, de l'explorer, de créer un univers, de partager avec les autres. Ça me fait vraiment penser à mon cheminement par le passé, que y a plein de choses que j'ai faites dans cet univers-là, de créer, de développer. J'ai fait du jeu de rôle quand j'étais jeune, j'ai fait du roleplay grandeur nature quand j'étais jeune aussi. J'ai fait encore du jeu de rôle de jeune adulte, début vingtaine. Je n'ai refait un peu plus tard dans le milieu de la trentaine. J'ai créé des jeux de rôle en ligne, j'ai créé des PBEM, des play by email, des jeux par correspondance qu'on dit en français. J'ai créé des univers que j'ai vraiment adoré, que j'ai capoté, que ce soit le Flow, le Front de libération du Old World, Empire médiéval que j'ai créé, qui était un jeu de plus de gestion. Le Flow, la première partie, c'était un jeu de rôle en ligne qui est devenu un jeu médiéval de gestion aussi, avec un mix de tout ça. L'un pouvait influencer l'autre part et vice-versa. Et juste pour les gens qui sont curieux, ces univers-là n'existent plus. Ils ont fait leur temps. Puis je m'en ai tout simplement retiré de ces projets-là d'Internet. Ils sont plus nulle part, ils ne sont plus disponibles, donc je cherchais-les pas pour rien. Je pense honnêtement que mon besoin de création a toujours été très présent. Écrire a toujours été un énorme plaisir. J'ai besoin de vivre quelque chose, de sentir l'adrénaline en moi, autour de la table, de vivre la tension, de l'incertitude en groupe, de partir vers des contrées inconnues qui vont vraiment me faire vibrer. C'est ça que j'ai besoin, hein. Ça a l'air gros, mais c'est tellement ce qui me parle. Puis, tu sais, après ça, je me rends compte, et si le plaisir c'était tout simplement déplacé, la lecture pour découvrir des univers sans devoir attendre la suite, les campagnes solo pour pouvoir avancer à mon rythme, à moi, ce qui me fait plaisir, ne pas avoir peur d'embarquer dans un univers parce qu'il est plaisant, puis de se dire « Ah, mais il va durer juste le temps que je vais le faire. » Il durera le temps qu'il durera, je vais profiter de chaque instant, faire une campagne avec une personne avec qui je me trouve bien, puis que j'ai du plaisir vraiment. Dungeon Legend qu'on a lancé lundi dernier, la première soirée qui était vraiment cool. On a fait 2 games coup sur coup. La première a bien été, la deuxième on l'a réussi sur le fil du rasoir. On a vraiment eu du plaisir, on a eu des rires, il y a eu des belles échanges, il y a eu une belle collaboration. Le jeu de rôle, un ancien amour qui m'interpelle une xème fois dans ma vie. Je disais tantôt, j'ai envie de créer, de partager, de jouer avec d'autres passionnés. Mais est-ce si facile que ça de trouver des joueurs disponibles aujourd'hui pour un loisir aussi de niche, est-ce que je pourrais dire? Je me pose la question, et sincèrement, je le sais pas, ça me fait un peu peur. Est-ce que ça va être quelque chose de facile à créer, à trouver et à gérer les horaires de monsieur et madame tout le monde? Est-ce que je veux le faire avec des joueurs confirmés? Est-ce que je préfère trouver des joueurs qui n'y connaissent pas mais qui ont envie de découvrir puis leur faire découvrir un univers merveilleux, fantastique et qui va les faire rêver des heures, des jours, des mois de temps? Beaucoup de questions. Pas vraiment de réponse, des interrogations, je me creuse. Et si la passion du jeu était plus grande que ce qu'elle semblait être, et si elle englobait tout l'univers fantastique sous ses diverses formes? Je regarde mes derniers articles que j'ai faits, Dungeon Legend, où ce que Avel allait être sauvé ou pas, je l'ai joué avec Amélie, on a fait le scénario 1-2 fois, donc une première fois avec des erreurs, c'est pour ça qu'on l'a refait. On a fait le scénario 2, je me rappelle pas si c'est une fois ou deux, mais assurément une fois. On a fait le scénario 3 qu'on a raté, mais il est aussi plaisant parce qu'un jeu coop, tu as besoin d'avoir un défi. D'où l'intérêt d'avoir une certaine synergie. Puis ces genres de jeux-là me parlent vraiment, c'est agréable, ça donne le goût de continuer. J'ai écrit sur le dernier Chevalier, j'en reparlerai pas. J'ai parlé de mon évolution ludique
qu'est-ce qu'elle était en 2023, puis où est-ce que j'étais à ce moment-là, qui m'a fait interroger en ce moment où est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai envie. J'ai écrit sur les incontournables, mais à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'écrivais vraiment sur le jeu de société. J'ai jamais dit que mon univers n'était que le jeu de société d'ailleurs. Puis là, je me rends compte, c'est ça me fait réfléchir encore plus, c'est quand même drôle. Tes soirées ludiques, c'est réfléchir, jouer, raconter, penser le jeu autrement. Est-ce que le jeu que je parle doit être juste le jeu de société, ça peut être le jeu sous toutes ses formes, sur tous les aspects qui viennent me rejoindre. Est-ce que conter une histoire ne fait pas partie du jeu? Est-ce que le jeu de rôle n'est pas un peu plus vers quoi j'ai envie de m'en aller? Ouais, beaucoup de questions. Est-ce que je cherche encore un groupe de joueurs ou est-ce que je cherche désormais des compagnons d'aventure? C'est un peu la question que je me pose en ce moment. Je creuse, je sais pas trop. Euh, c'est ça, à voir, à suivre, à mijoter, et on verra ce que ça va donner. Je me pose la question envers les gens aussi. Je me demande, avez-vous déjà vécu ce genre de dilemme en tant que joueur? Si oui, comment êtes-vous passé d'une étape à une autre? Dites-moi ça en commentaire ou sur mon répondeur. Je suis vraiment curieux de vous entendre. Vos retours nourrissent toujours la réflexion. C'était Soirée ludique, le podcast où l'on pense le jeu autrement. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. On se retrouve très bientôt pour continuer à explorer le jeu comme une expérience culturelle, sociale et humaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et surtout, jouez, pensez, racontez.